Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 19 juin 2024, il est 6 heures. Bon, aujourd'hui, je vais pas vraiment faire un market review parce que j'ai pas grand chose à dire de plus qu'hier. Bon, enfin, il se passe quand même des choses. On va regarder ça un petit peu ensemble, mais je vais vous expliquer un peu, moi, mon point de vue sur l'état du marché. Alors, si je reviens sur le dollar, voilà, je vais passer en 4 heures. On est toujours dans un état de marché rangy, j'ai envie de dire. On a des points d'intérêt de part et d'autre. On voit ici qu'on a une prise de liquidité, que à l'occasion de cette prise de liquidité, le dollar réagit, il vient combler des imbalances auxquels on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une résistance. Et en l'occurrence, ici, c'est pas le cas. Je reste sur mon biais actuel, qui est qu'on va, à mon avis, rester dans cette zone jusqu'à la fin du trimestre. Bon, ça se trouve, il va en sortir aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est tant mieux ou tant pis, mais au moins, il va y avoir un peu d'action, il va se passer des choses. Parce que là, faut quand même dire que c'est pas qu'on s'emmerde, c'est que en fait le marché est tellement piégeux que bah, forcément ça vient agir sur en tout cas en ce qui me concerne, sur le win rate, à tel point que j'ai tendance quand même à m'asseoir sur mes mains en ce moment, parce que les quelques tentatives que j'ai pu faire, en tout cas sur les cryptos, je parle pas des indices, mais sur les cryptos, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et en ce moment, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai quand même un taux de réussite qui est beaucoup moins élevé que d'habitude. Et je me suis fait une petite réflexion, c'est que bah, c'est vrai que sur Bitcoin, moi, ma time frame de privilégié d'intervention, on va dire, ce serait plutôt le 5 minutes. C'est-à-dire que bah, j'attends une prise de liquidité, en gros, et suite à cette prise de liquidité, alors je vais aller sur Bitcoin, tiens, je vais aller sur Bitgate, et suite à cette prise de liquidité, j'attends un break de structure, une fractale, un order block, un breaker block, ce que vous voulez, et puis j'essaye voilà, d'aller capturer un point d'intérêt dans l'autre sens. Soit une liquidité interne, comme c'est le cas ici, soit une liquidité externe. Et il se trouve que bah, si je reste en 5 minutes et si je parcours la charte de Bitcoin, regardez un peu ce que ça donne. Voilà ce que le prix développe. Alors on a effectivement, après, avec le recul, on peut voir qu'il y a des choses qu'on aurait pu trader. On a ici par exemple la magnifique turtle soupe là. En plus je vous en ai parlé la semaine dernière, mais bon, c'est toujours facile de le voir après. Mais on voit bien ici une zone de consolidation, ici une prise de liquidité, et après un mouvement qui nous amène sur une phase de consolidation précédente. Ce qui s'avère également ici être un market maker sell model, mais en l'occurrence, le setup qu'on aurait pu utiliser, parce qu'un sell model, c'est un modèle, c'est pas forcément un setup, c'est une dynamique de prix. Mais ici, on voit que là, on aurait pu utiliser un turtle soup. Mais sinon, vous voyez un peu comment le prix, il est rangy, et comment c'est compliqué de se positionner là-dedans. Alors, moi, je pense qu'il y a deux stratégies à adopter dans ce genre d'environnement. La première, c'est de rien faire, tout simplement, d'attendre que le prix se détermine. La deuxième, ça va être paradoxalement d'être moins conservateur, un peu plus agressif, et de diminuer en unité de temps. Parce que si une time frame ne nous offre pas les opportunités qu'on recherche, eh ben, on peut aller voir dans les plus petites unités, en l'occurrence, en 1 minute, par exemple. C'est vrai que c'est pas quelque chose que d'habitude je recommande sur Bitcoin, mais là, on voit ici qu'en 1 minute, on a quand même des mouvements qui, à certains moments de la journée, peuvent se trader. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre en replay, je vais écraser ma charte déjà, voilà. J'ai pas tradé le 1 minute cette semaine, donc je peux pas vraiment anticiper ce qui a pu se passer. Donc voilà, j'écrase. Ensuite, je vais aller à lundi dernier à 3 heures, l'ouverture de la London, et on va regarder ce que ça pourrait donner sur les fenêtres Silver Bullet. J'avais déjà fait une fois une vidéo où je backtestais la Silver Bullet. On va la reprendre et on va voir ce que ça donne. Et on va essayer de se prendre un ou deux trades par Silver Bullet. Alors, mais en replay, lundi, je me mets un petit peu avant 3 heures. J'ai même affiché l'indicateur de Viniz, time et cycle, ce qui va éventuellement nous aider. Donc, on va attendre d'être entré dans la Silver Bullet et on va attendre une prise de liquidité. Donc quand je dis que j'étais un peu plus agressif, donc bah, le 1 minute, par définition, c'est quand même une time frame qui demande un peu d'agressivité. Et je vais pas forcément attendre un breaker ou un break de structure claire, mais un order block, en l'occurrence, pourrait me suffire. Je vais avoir comme cible un 2 pour 1. Et donc, je vais attendre une prise de liquidité. Une prise de liquidité, ça va être soit une session, soit un ancrage daily, voire pourquoi pas weekly. Alors ici, on voit par exemple là qu'on a un ancrage daily. Donc, est-ce qu'on va y aller? Oui, voilà. Donc ici, je vais mettre en recherche juste un order block, c'est-à-dire en gros un displacement, quoi. Enfin,
fair value gap. Alors ici, là c'est clôturé, donc une entrée ici sur le fair value gap, je mets mon stop sous la structure et donc je vais pas m'occuper des points d'intérêt qu'il y a, je vais simplement me focaliser ici sur un 2 pour 1. Bon, il se trouve qu'ici il y a une confluence avec cette zone ici, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon, déjà un win. Ok, voilà, on a eu déjà ici la silver bullet de lundi sur la London, on aurait eu un win, un 2 points. On aurait pu tirer, mais là, en fait, on va essayer vraiment de se focaliser sur ce genre de setup qui est finalement assez basique, mais à mon avis, qui cadre bien avec l'environnement actuel dans lequel on se trouve. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le marché va reprendre une directionnalité et que du coup, on va pouvoir se remettre à trader le genre de setup comme des licornes, par exemple. Ici, on voit bien que là on n'a pas de licorne, on n'a rien du tout. Hein. On n'a absolument rien du tout ici. Alors, maintenant, on va aller à 10 heures et on va voir si on peut reproduire ce schéma. Donc ici, on arrive à la silver bullet de 10 heures, celle de lundi. Pareil, on va voir comme stratégie de prendre le premier displacement qu'on va trouver. On va pas forcément s'occuper des points d'intérêt. Alors ici, on est près du plus bas de la New York PM. Ça va pas forcément dire qu'on va y aller, donc on va voir ce que le prix va développer. Ah, alors ici, on voit ici qu'on a un displacement. On pourrait considérer ici cette zone comme une zone d'intérêt ici, là. Et surtout, on voit que ici, on pourrait avoir un appel d'air sur cette zone, qui pourrait nous emmener plus bas, évidemment, mais c'est le principe de la silver bullet. Donc, voilà. Là, ici, j'ai une FVG, j'ai un displacement, donc on va essayer. Je vais me positionner à l'entrée de la FVG. Je vais mettre le stop sous la structure ou sous la bougie qui précède le FVG. Je vais essayer de grappiller un petit peu. 2 pour 1. On a une confluence ici en plus avec une zone d'intérêt là. Et on va voir ce que ça donne. Et ben voilà. Super. Là, c'est quand même assez basique ce que je suis en train de faire. Et vous voyez que si ce mouvement-là, j'avais voulu le trader en 5 minutes, déjà je serais rentré beaucoup plus tard et ça aurait été, peut-être pas une perte, mais bon, ça aurait été quand même moins évident. Là, je suis en 1 minute, je repasse en replay. Voilà, donc pour l'instant, ça se passe bien, 2 positions, 2 wins. Maintenant, on va aller voir sur la PM. Donc la silver bullet sur la PM, c'est 14h, 15h, correspond donc à 8h. 20h, 21h, heure française. Alors, 14h, c'est ici. On y est. On va y rentrer. Voilà. Bon, il se trouve qu'ici, en plus, on a une prise de liquidité. La London, Kill Zone, qui a été capturée. On va donc, ça y est, on est rentré dans la silver bullet. On va donc attendre un displacement. Ah, on vient de prendre ici le high daily. Donc là, point d'intérêt qui est quand même majeur. On va voir ce qui se passe. On va agrandir un petit peu, qu'on voit mieux. Donc ici, on a pris la London, l'Asia et un ancrage daily. On va se mettre en recherche d'un displacement. Pour l'instant, on n'en a pas. Non, pour l'instant, on n'a rien. Alors, on a high daily qui est juste au-dessus. Est-ce qu'il va faire appel d'air? Ah, ici, j'ai quelque chose. Ici, j'ai bien un order block avec un high resistance liquidity run. Et ici, j'ai bien un fair value gap. Donc, je me positionne à l'entrée. Alors, je vais pas pas faire le malin. Je vais me mettre en haut de la structure. Et donc, je vais targeter un 2 pour 1. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors là, on est rentré. On est sorti de la silver bullet. On va quand même juste par curiosité voir ce que ça aurait pu donner. Eh ben si. Eh ben vous voyez, stratégie basique, mais vraiment basique de chez basique. On attend la fenêtre temporelle silver bullet, une prise de liquidité qui va être soit une session, soit un ancrage daily, weekly. Pourquoi pas même un ancrage H4. On attend un displacement, en tout cas une EFVG. On se positionne à l'intérieur de la FVG. Le stop, on va le mettre en fonction de ce que le prix montre, soit sous la bougie qui précède l'IVG, soit sous la structure ou sur la structure. Et puis, on va se contenter, mais se contenter, c'est quand même déjà beaucoup, d'un 2 pour 1, sans forcément se focaliser sur des points d'intérêt, parce que ces points d'intérêt peuvent être piégeux. Vous voyez ici, par exemple, comment ça peut être piégeux, parce que j'aurais très bien pu me dire, par exemple, je rentre ici sur ce displacement, et je vais avoir comme target, ici, cet ancrage daily, qui est quand même tout près. Regardez le prix où il s'est arrêté. Il s'est arrêté à
$200, quoi. C'est sur Bitcoin, évidemment, hein. Et il a retracé dans l'autre sens. Donc là, j'ai fait uniquement sur la journée de lundi. Moi, je pense que ça mériterait à ce que vous le backtestiez, et ça va dépendre évidemment du contexte de marché, de l'environnement. Mais là, actuellement, je pense que on est dans un environnement qui s'y prête. Alors, je vais sortir du replay. Il se trouve quand même que, pour relayer un peu ce dont je vous ai parlé hier, on a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. En dehors du fait que là, le marché, il a l'air de vouloir reprendre un peu des couleurs, enfin des couleurs vertes en l'occurrence, c'est sur Ethereum contre Bitcoin. Alors là, la dynamique, elle commence quand même à être significative, hein. J'avais identifié ici ce breaker, on en avait plusieurs, hein. Et on en avait un ici, on en avait un autre à l'intérieur, on avait ce breaker weekly ici. Donc on a une fractalité, hein, qui est en train de se poser. Et si je vais en 1 heure, voilà ce que le prix est en train de nous faire. Alors à partir du moment où on va venir ici, si on y va évidemment, si on vient casser ce niveau, on va se retrouver là avec une imbrication de break de structure qui est plutôt engageant. Je dis pas que la messe est dite, mais en tout cas, sur une reprise de momentum d'Ethereum contre Bitcoin, et donc a priori aussi également contre le dollar, on a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Donc on va bien surveiller, sachant que on a quand même atteint des niveaux, si je me mets en daily, on est quand même venu tag ici toute une zone d'inefficience qui, a priori, même si ça me paraît un peu trop consensuel pour être vrai, mais pourquoi pas en même temps, qui ici pourrait faire rejet. C'est donc cette zone d'inefficience ici. Voilà. Et on n'est pas tout à fait venu taguer le seuil médian, mais vraiment on n'en est pas loin. Donc on pourrait tout à fait ici se retrouver dans une zone qui pourrait faire office de rebond. Alors après, il faut se méfier. Rebond, ça veut pas dire go to 74 000, hein. Mais on pourrait tout à fait ici se retrouver dans une des étapes de la compression dans laquelle on se trouve, et que je vais pouvoir matérialiser de cette façon-là. Je vais pas avoir ces places. Voilà, en gros. Compression, et forcément, c'est une diminution de la volatilité. On se restreint de plus en plus sur des bornes, donc forcément, plus on se restreint, le prix se restreint sur des bornes qui se resserrent, plus il y a de création de zones de liquidité de part et d'autre, et au bout d'un moment, il y aura forcément une résolution dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Mais en tout cas, ce que le prix est en train de faire, là, de développer, je trouve que c'est quand même assez intéressant. En attendant, je vous invite à backtester là le setup qui paraît trop simple pour être vrai, mais en même temps qui fonctionne sur les silver bullets. Et vous voyez que là, on en a regardé 3, et c'était 3 wins. Après, peut-être que aujourd'hui, ça sera 3 pertes, mais au final, je pense que en 2 pour 1, vous savez très bien qu'il suffit d'avoir un win rate supérieur à 33%. Un peu plus si on ajoute les frais, parce qu'on est quand même sur du 1 minute, donc ça veut dire levier, ça veut dire qu'il y a des frais quand même à payer. Mais je pense que au-delà de 40% de win rate, vous êtes en gain. Donc c'est toujours intéressant. L'autre option étant, et moi je pense que c'est ok aussi avec ça pour l'instant, de ne rien faire et juste de se positionner en spot si vous avez des convictions sur des niveaux que vous auriez identifiés. Celui-ci en est un, celui-ci en était un, et après de laisser le marché faire son travail. Allez, je vous laisse là-dessus, soyez prudents et bonne journée.